Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 24 juin 2021 qui a lieu pour la France à 20h40. Alors cette pleine lune a lieu dans le signe du Capricorne, donc elle est opposée à son signe de maîtrise qui est le Cancer, donc elle est moins puissante que d'habitude, donc émotionnellement ici on est un petit peu plus tranquille pour cette pleine lune-ci. Donc déjà, ça va faire du bien, ça va permettre de relâcher un peu les émotions qu'on a eues dans les dernières éclipses et un petit peu travailler justement sur ces émotions pour les rendre beaucoup plus intégrées. Voilà déjà pour commencer. Alors le signe du Capricorne, c'est le signe qui va être en rapport avec, la hiérarchisation, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de la société, au niveau voilà, de votre vie quotidienne, donc de tout ce qui est vraiment une prise de contrôle de ce qui va, donc, déjà des émotions avec la lune ici, comment vous pouvez comment vous pouvez travailler sur le contrôle de vos émotions, comment mettre une structure en fait à tout ça. Bon voilà, c'est une image. Après une structure aussi dans le reste de votre vie, que ça puisse être dans tous les domaines qui seront touchés, soit professionnels ou sentimentaux, essayer de voilà, mettre un cadre à tout ça pour essayer d'y trouver voilà, une certaine sécurité. Voilà, c'est ce qui va être fait dans cette pleine lune si. Voilà, voilà. Alors après, on va entamer avec les énergies des autres planètes en aspect. Voilà, on y va. Alors, on va commencer avec le sextile, aspect harmonique de 60 degrés. Donc, on a un joli entre justement cette pleine lune ici, qui se trouve à 3 degrés du Capricorne, et la planète Jupiter, qui est à 2 degrés des Poissons. Donc, ici, en fait, ça va être très intéressant pour les signes d'eau et de terre, que sont donc Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge et Scorpion. Surtout le premier décan, mais ça peut toucher aussi tous les autres décans. Et donc ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que justement, on va pouvoir canaliser nos émotions. Donc travailler là-dessus, euh, peut-être en faisant des thérapies ou en travaillant avec différents éléments comme par exemple l'hypnose, la relaxation et toute technique qui pourrait se rapprocher de l'inconscient. On va pouvoir travailler sur nos émotions et ça va nous permettre pour le futur de mettre vraiment en place quelque chose d'intéressant pour pouvoir canaliser les émotions la prochaine fois qu'on a des événements euh, émotionnels puissants qui pourraient arriver, on pourra mieux les canaliser. Donc faire un travail en ce moment, pendant cette pleine lune là, ça va être vraiment intéressant voilà, pour tout le monde, notamment pour les signes d'eau bien sûr, hein, puisque c'est les signes qui sont quand même les plus émotifs. Et donc voilà, donc là vraiment très intéressant, on va vraiment pouvoir travailler sur ces émotions. D'un autre côté, donc Jupiter, c'est la planète qui représente l'évolution dans tous les domaines, donc ça permet une évolution généralement positive et optimiste de la vie. Donc pareil ici, vous allez pouvoir avoir une évolution positive dans votre vie, peu importe après les domaines. Maintenant, il faut voir dans votre propre thème sur quel aspect ça peut jouer. Maintenant ici, voilà, le principal c'est émotionnel, affectif et surtout émotionnel en général. La sensibilité profonde va pouvoir être mieux maîtrisée par cet aspect-là. Donc vraiment très intéressant si vous êtes de ces signes-là ou si vous avez des planètes dans le premier décan du Capricorne ou des Poissons. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouvel aspect? Donc si on a un sextile ici, ça veut dire qu'on a de l'autre côté un trigone qui est aussi un aspect harmonique entre Jupiter et le Soleil. On va le trouver ici avec ces aspects verts que sont les trigones. Donc ici c'est pour les signes d'eau, principalement trois signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Premier décan principalement, mais l'ensemble du signe peut être touché. Ou si vous êtes des autres signes et que vous avez des planètes ou des éléments en début de ces signes d'eau. Donc ici, c'est le soleil qui est touché. Donc c'est l'ego, ou en tout cas le soi éventuellement, si vous êtes sur un certain niveau de conscience, qui va être d'une certaine évolution. Donc il pourrait y avoir des, euh, des ouvertures, des éveils, des choses comme ça, qui pourraient vous faire prendre conscience de choses importantes pour vous, au niveau familial, puisque le cancer c'est un signe de la famille, et au niveau de l'ouverture vers les autres ou vers le côté spirituel de la vie, puisqu'on est en poisson.
Donc là, vraiment très intéressant pour les signes d'eau. Déjà, les signes d'eau ont déjà des capacités sensitives, sensorielles, extrasensorielles. Et bien là, elles vont être exacerbées avec ce superbe aspect-là. Donc ensuite, ça va jouer aussi sur l'évolution générale, puisque le soleil, ça va quand même représenter la lumière qui va éclairer l'ensemble de votre vie. Donc l'ensemble de votre vie va pouvoir être vraiment favorisé pendant ces 15 jours à partir de la pleine lune du 24 juin. Donc vraiment, c'est vraiment superbe. C'est vraiment des énergies vraiment intéressantes dans lesquelles vous allez peut-être vraiment vous sentir bien. Donc vraiment, vraiment, vraiment joli, vraiment très très bien. Ensuite, on a un autre pardon, trigone entre Saturne et Mercure. Donc ici, c'est les signes d'air qui vont avoir ce bel aspect avec donc la Balance, le Verseau pardon, et les Gémeaux. Et donc là, précisément, ce sera les deuxièmes décans qui vont avoir donc ce bel aspect entre la planète de la rationalité et l'autre planète de la rationalité, en tout cas de l'intégration du rationnel dans nos vies, ce qui est Saturne. Donc ici vraiment, on a une possibilité d'évoluer positivement dans du concret. Donc là, c'est vraiment le concret, les papiers, l'argent, les structures, le matériel qui va vraiment être mis en avant. Alors ça peut être au niveau commerce, au niveau commercial avec Mercure. Ensuite, ça peut être aussi au niveau des papiers. Si vous avez des papiers, vous allez avoir des papiers qui vont être signés très importants pour vous, qui vont vraiment pouvoir être vraiment décisifs, décisionnels. Ensuite, Mercure, planète des Gémeaux, dans son signe, donc signe d'air, signe de communication. Donc la communication va être favorisée avec ce bel aspect ici, avec Saturne, notamment la communication avec les personnes d'âge mature, représentées par Saturne, ou les personnes représentant une hiérarchie. Donc par rapport à la hiérarchie, si vous avez des discussions à entrevoir, ben, ce sera le bon moment pour vous si vous êtes de ces signes-là. Donc après, bon, on peut le détailler de différentes manières, tout dépend bien sûr de votre thème et de votre vie personnelle. Donc en fonction de vos questions, vous savez qu'en dessous de la barre, dans la barre de description, vous avez mon email pour me poser des questions ou éventuellement dans les commentaires. Ensuite, on a un bel aspect aussi entre Vénus et Neptune ici, donc signe cancer, poisson, donc encore pareil, les signes d'eau, superbe aspect, donc scorpion, poisson, cancer, vous êtes bien avec ces planètes, surtout le troisième décan. Donc là, vraiment, les planètes des sentiments profonds et sentiments personnels avec Vénus et Neptune. Donc là, des rencontres possibles, favorisant le couple, la séduction ou en tout cas les relations profondes, affectives. Donc vraiment une très très belle période pour vous pour faire peut-être des rencontres si vous êtes seul ou pour stabiliser enfin même pas stabiliser parce que là vous êtes vraiment dans l'idéalisation, vous allez vraiment passer des superbes moments. Donc si vous voulez emmener votre amoureux, votre amoureuse quelque part ou lui proposer quelque chose, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Vous allez vraiment avoir une belle période pour vraiment vous sentir dans des énergies de haute sphère, quoi, au niveau sentimental. Donc profitez-en si vous êtes des signes d'eau, surtout le troisième décan. Donc vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à ce qui est un petit peu plus rude, c'est les aspects donc rouges qui sont les aspects de carré ou d'opposition qui sont des aspects de tension qui ne créent pas toujours des événements en fait, mais souvent c'est des aspects qui permettent d'évoluer. Donc on peut les juger comme difficiles ou négatifs, mais ça n'est pas toujours. Ça nous permet d'avancer pour que dans le futur, quand les aspects bleus ou verts qu'on a vu juste avant se mettent en place, eh bien, le travail qu'on aura fait pourra être d'autant mieux intégré dans nos vies et on va vraiment pouvoir profiter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc c'est vrai qu'on en a vraiment pas mal. Donc on a déjà. Donc après, donc bon, mais sur l'opposition ici entre le Soleil et la Lune, là c'est normal, c'est une pleine Lune. Ensuite, alors attendez, je vérifie. Non, on n'a pas de carré là, donc c'est bon. Donc là, ici, on va avoir quoi? On va avoir Pluton, Vénus. On va avoir Saturne, Mars. Ouais, c'est ça, Saturne, Mars, Pluton, Vénus. D'ailleurs, j'ai oublié un petit peu la conjonction là, on ne lit pas tout à fait.
Non, il n'y est pas encore. Donc, oui, Pluton, Vénus, Saturne, Mars. Ensuite, on a Mercure, Neptune, voilà. Et oui, et toujours notre fameux Saturne, Uranus. Ok. Donc, vous savez quoi, je vais faire un petit peu ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Ça sera plus simple. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc voilà, on va prendre les traits rouges là. On va prendre les traits rouges. Celui-ci, je vous en parle pas. Ah ben, on a 40, j'ai pas vu. 12, 8 et 13. Ah oui, on a un superbe 40, donc attention. Bon, on va commencer par celui-là et après on passera aux autres. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un 40, c'est trois planètes qui sont dans des aspects de tension ensemble avec une planète entre deux. Donc on a une opposition Mars, Saturne et tout ça en carré, donc un aspect de tension à peu près de 90 degrés avec Uranus, planète du changement et de l'inattendu. Donc l'inattendu mêlé à la planète de la violence, de la guerre, en aspect de tension, ça peut nous représenter des accidents ou des événements violents. Donc si vous êtes de ces signes-là, donc Lion, Verseau, Taureau et éventuellement Scorpion aussi en face, précisément le premier décan, ben, vous pourriez avoir cet aspect qui entre en action dans vos vies. Donc ça va être une période pour vous là, pendant 15 jours, à partir de cette pleine lune, il va falloir vraiment faire attention au niveau des accidents. Donc conduisez pas, voilà, conduisez prudemment. Si vous avez des travaux à faire, voilà, prenez les plus grands soins pour être vraiment en sécurité. Voilà, donc vraiment, il va falloir vraiment faire attention et prendre garde à tout ce qui pourrait être un petit peu dangereux dans vos vies pendant cette période-là. Si vous êtes de ces signes-là, Lion, Verseau, Scorpion, Taureau. Et précisément du deuxième décan. Ensuite, on a un aspect avec donc Saturne. Donc ben, là c'est pareil, hein, Saturne en fait c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans la réalité. Donc on a un aspect de voilà, on a un aspect de tension avec Mars là comme ça. Ça pourrait être aussi au niveau de l'intégration sociale. Donc c'est vrai que là ça pourrait jouer plutôt au niveau collectif et créer des tensions au niveau social, sociétal. Donc on verra un petit peu les informations pendant les prochains jours si on n'a pas des petites manifestations là, qui vont se révéler par cet aspect-là. Ensuite, ben, Saturne, Uranus. Donc en fait, Mars en fait vient activer le carré qu'on a depuis plusieurs mois entre Uranus et Saturne, donc entre le passé et le changement, le futur, entre la tradition et l'avant-garde. Et en fait, Mars, donc ici planète de l'action, donc vient nous créer des expérimentations qui vont mettre en activation cela. Donc on pourrait avoir peut-être des soulèvements, en tout cas des manifestations en rapport avec l'âge mature ou avec l'évolution peut-être du vaccin. On verra. Ça peut être des accidents, des choses comme ça. On verra ce qui va se révéler. On en reparlera à la prochaine nouvelle lune dans 15 jours. En tout cas, bon, quelque chose d'assez important là, parce que voilà, cet aspect ici, ça fait un moment qu'il y est. Il attendait juste d'être révélé par Mars. Donc, donc ça devrait bouger là. Ça devrait bouger pendant ces 15 jours, on va voir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a on a un autre aspect entre donc Vénus et Pluton. Donc ici, c'est la transformation au niveau des sentiments amoureux entre donc le signe du Capricorne et le signe du Cancer. Donc tout à l'heure, on a vu que le Cancer, vous avez un très bel aspect avec Neptune. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous allez pouvoir alterner pendant ces 15 jours entre ces deux planètes. Donc vous allez peut-être avoir des moments où vous allez idéaliser votre relation, où vous allez pouvoir rencontrer vraiment une personne très intéressante pour vous. Et de l'autre côté, vous allez peut-être aussi pouvoir rencontrer, donc il va falloir arriver à faire le tri, des personnes qui sont plutôt dans le travail intérieur, qui vont vous titiller, enfin, un peu et vous faire évoluer sur vos sentiments. Donc ça va être un petit peu comment dire, ça va être un petit peu piquant, mais ça peut vous faire avancer. En tout cas, bon voilà, vous allez peut-être pouvoir être
peut-être vous tromper entre deux personnes, hein, croire que la bonne personne c'est celle-ci et la mauvaise celle-là. Et finalement, ben, vous allez vous tromper, vous allez peut-être partir sur cette personne-là qui va être plutôt plutonienne et donc qui va vous faire travailler sur votre inconscient. Et ben, peut-être que ça va vous faire bouger, ça va être difficile, mais bon, ça fait toujours avancer. Ou alors vous allez peut-être avoir justement cette personne-là qui sera plutôt neptunienne et qui va vous faire aller vers vraiment une relation beaucoup plus profonde et pas profonde, mais parce qu'ici c'est profond aussi, mais ça nous fait vraiment travailler. Ici c'est profond, mais c'est beaucoup plus confortable. Alors après peut-être qu'au bout d'un moment, les difficultés se révéleront aussi. Après tout dépend bien sûr de votre thème, il va falloir qu'on analyse ensemble si vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter par email. Voilà, en tout cas, bon, cet aspect, il y est là. Donc, transformation dans la vie sentimentale pour les Capricornes et les Cancers du troisième décan, notamment. Et dernier élément, donc c'est, bon, on a vu Mars avec Saturne. Oui, Mars-Saturne, on l'a vu, ça on l'a vu. Et ensuite, on a Uranus-Mars, on l'a vu aussi en carré. Oui, voilà, le dernier, il est là, c'est Mercure, un aspect de tension avec Neptune. Donc ici, pour les signes d'air, donc de signes d'air et signes d'eau, donc je vais donner Poisson, Gémeaux, Cancer, Scorpion, Balance et Verseau. Voilà, pour ces signes-là, on a donc cet aspect de tension entre Mercure et Neptune. Donc là, on est plutôt sur le deuxième et troisième décan. Et ici, ben, c'est en fait, voilà, en fait, cette planète-là, Neptune, va venir mettre du flou sur la planète Mercure. Pourquoi? Parce que c'est des planètes qui sont quand même antagonistes, puisque Mercure c'est la planète qui représente le rationnel et Neptune l'irrationnel. Donc ici, c'est on se fie à l'intuition et là, on se fie au raisonnement logique. Et les deux vont vouloir se confronter. Donc pour vous, si vous faites partie de ces signes-là, signes d'eau et signes d'air, vous allez pouvoir avoir pendant cette période-là des moments où l'intuition va être plus marquée, où c'est le rationnel qui va être plus marqué. Vous allez être un petit peu entre deux chaises par rapport à ces deux énergies et vous demandez sur quoi il va falloir danser. Est-ce que je me fie à ma logique? Est-ce que je me fie à mon intuition? Et ça va être difficile pour vous de pouvoir vous y fier. En plus, surtout que ces deux planètes sont chacun dans leur signe, donc elles vont être très puissantes et vont vous demander des choix que vous n'allez peut-être pas avoir la possibilité de faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'attendre que cet aspect passe pour prendre des décisions. Voilà, donc après, tout dépend des aspects qui sont touchés dans votre vie en fonction de vos maisons astrologiques, de votre propre thème personnel. Et ça, c'est à voir avec vos propres thèmes. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, voilà, j'ai fait le tour des énergies pour cette pleine lune du 24 juin. Je vous remercie pour les abonnements. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos. Notamment là, je suis en train de vous faire les vidéos pour chaque signe pour l'été. Je suis un peu en retard, beaucoup de boulot, mais elles arrivent. Notamment merci pour vos commentaires ainsi que pour les likes. N'hésitez pas, ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre aussi par commentaire et par mail pour les consultations. Sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.